Oui, mais ce qu'il faut, c'est on attaque l'arbre à quelle vitesse là-dessus? Parce que c'est un système comme ça, quoi. Ouais, c'est pareil, c'est le même que ça. Ce matin-là, Joseph était parti à la recherche de l'objet rare. Une petite pièce d'acier, indispensable pour achever le gigantesque puzzle d'une bien étrange machine. Joseph a 30 ans, normand, il vit à Bernay dans l'Eure et mène en apparence une existence bien tranquille d'un citoyen ordinaire. Commerçant le jour, mais bricoleur fou la nuit, sa passion porte un nom, tractomanie. Construire un tracteur à partir d'un pont de camion, d'une boîte de vitesse de camion, de n'importe quel moteur, j'ai trouvé ça génial. La puissance des tracteurs a toujours été un élément de comparaison dans les fermes, et là, multiplié par 20, par 30 fois la puissance des tracteurs classiques, je trouvais ça quelque chose de fou, et ça m'a plu. C'est une turbine d'hélicoptère, mais à partir du moment où il y a un arbre de transmission, un embrayage, une boîte, pour moi, ça reste être. Mon rêve, c'est peut-être d'aller au championnat d'Europe, ou simplement déjà de pouvoir battre mes voisins, parce que dans le coin, il y a une quinzaine de tracteurs, il y a une quinzaine de pilotes aussi mordus que moi, et c'est auquel qui fera le mieux. Des voisins au nom étrange sur cette bonne vieille terre. Désormais, les nouveaux conquérants de Normandie s'appellent Bénur, Astérix, Furax, Pégase ou Cicatrix. Naissance de la Cicatrix, elle remonte maintenant à 2 ans. Elle est venue... auparavant, j'avais un tracteur pooling, proprement dit. Et puis on a voulu, avec mon beau-frère, Daniel, voulu faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors c'est là qu'on est parti sur un modèle pick-up. Et donc à partir d'une vieille carrosserie Citroën, nous avons construit ce tracteur pooling, qu'on peut appeler aussi pick-up pooling, et qui est un petit peu plus impressionnant vu ses formes un peu anciennes. Et donc les Américains, eux, sur ces genres d'engins, montent des moteurs de dragster, et nous avons tout simplement monté un moteur de char. Je suis agriculteur depuis 13 ans, avec ma femme, et puis j'ai 3 enfants. Faites le tour là. J'exploite une ferme de 80 hectares dans l'Eure, dans le Lieuvin Sud. Je cultive du blé, du lin, du colza, de la betterave sucrière. Et j'ai un atelier de 50 taurillons pour les herbages, et puis je fais de l'engraissement l'hiver avec les taurillons. Dimanche, 9h du matin. À quelques heures d'une nouvelle compétition, Joseph abandonne la ferme et les travaux des champs. Et c'est alors toute la famille Vidcock, fidèle parmi les fidèles, qui se prépare à communier le temps d'une grand-messe avec le dieu moteur.
Sur la piste de terre battue longue de 100 mètres, les premiers fous tractants sur leur drôle de machine sont déjà à pied d'œuvre, prêts à en découdre. Ça fume, ça crache, ça pétarade, ça arrache, sous le regard de la campagne qui s'est déplacée en masse. 10 000 spectateurs venus admirer les monstres, les plus avertis par le chevaux, puissance, turbo. Mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire tracteur pulling? Je sais pas trop, hein. Je sais pas. Ouais, on croit plutôt que ça te rapporte un cheval. La force. Un cheval, plutôt 1000 chevaux qui doivent tirer sur 100 mètres une remorque de plusieurs tonnes et décrocher en bout de piste le mot magique, le sans faute, full pull. En attendant son tour, Joseph, lui, bichonne sa machine. La puissance de la turbine, mais je crois que c'est plus à caractère spectaculaire. On devrait cracher des flammes des tuyères. Si tout marche. Dans les tracteurs français qui ont été construits, il y en a un qui est monté avec un moteur de Nord-Atlas. On en a un avec un moteur de contre-torpilleur. Il y en a avec des moteurs de camion, de char, enfin 2 moteurs, 3 moteurs, 4 moteurs, tout est permis. L'association de Bernay compte aujourd'hui plus de 10 tracteurs. Alors disons que c'est ici que le tracteur pulling a un petit peu démarré en France. Alors c'est toujours impressionnant, enfin disons, de courir à Bernay. Vous avez peur de vos voisins, non? Oh, mais bien sûr, disons, c'est un sport mécanique, hein. Chacun évolue un petit peu suivant ses capacités, hein. On essaie toujours de faire le mieux parce que, disons, dans ce genre de sport, ça évolue très vite. Alors il faut, disons, être constamment sur la brèche pour être au bon niveau, au top niveau. Ça doit y aller à la manœuvre. Ça pète? Ouais. Je sais pas, moi. Hein? Et si le public n'a Dieu que pour les Prost, les Piquet, les Rosberg de la terre verte, à la campagne, les femmes aussi savent se débrouiller avec un tracteur. Il me semble qu'il y a quelque chose qui va pas là. Ça fait un déclic. Là. T'en occupes pas, tu tires dessus. Bon, j'ai pas remis le bouchon. Par contre, dis donc, je vais avoir mal au dos. Hein. Ah bah c'est ce que j'ai trouvé le moins dur. Oh Hein. là là, Seigneur. Qu'est-ce que tu y as mis? Un augeant en caoutchouc, mais... J'ai C'est pas dur à l'impression dire, que je ouais. t'assure que je vais le sentir hein, tout à l'heure, le jeu en caoutchouc. Ouais, j'ai que ça, hein. Pour peu Ouais, que ça des planches. redescende un peu vite. Hein. Ça a été comment alors? Rapide et puis un peu de peur quand même. Oui. Parce que on arrive à le diriger avec les roues quand même là. D'habitude on n'arrive même pas à le diriger avec les roues. On est tous sur l'arrière. Prochaine fois, pareil. Ah oui, mais j'ai cru que c'était là à la fin. Mais à peine les bravos ont-ils salué l'exploit et la manière de ces nouveaux gladiateurs du tracteur qu'il faut céder la place, car déjà l'écurie de la ferme voisine s'installe sur la grille de départ. C'est un moteur de char israélien. Et il a été mis à la réforme parce que c'est des moteurs qui sont très gourmands en essence. Et ils ont été remplacés par des moteurs diesel.
sur 100 mètres en comptant le déplacement pour s'accrocher à l'armor, que l'essai de traction et le retour, il faut compter 10 litres d'octane. On est sur une piste pour, avoir des moteurs de Spitfire. Les derniers modèles, c'est des Rolls-Royce Marlin, les derniers qui équipaient les Spitfire pendant la guerre. Et c'est des moteurs, il en reste soi-disant 4 ou 5 en Normandie, mais on n'a pas l'adresse exacte, mais je crois qu'on est sur une bonne piste. C'est des moteurs qui développent actuellement 3600 chevaux. À la course à la puissance, Joseph a plus d'un tour dans son sac. Mais son imagination délirante n'a pas encore réglé, à l'évidence, quelques petits détails. J'avais les deux pédales de frein qui étaient bouclées ensemble. Et finalement, j'ai pas pu rattraper avec les freins. Chaque roue, comme on se cabre et puis qu'on n'a pas de direction, on freine d'un côté ou de l'autre pour rattraper le coup. Et je pouvais pas le faire. En Normandie, on dit souvent qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et la fumée noire qui crache dans le ciel de Bernay pourrait bien annoncer l'apparition d'agriculteurs d'un nouveau genre. Les pieds dans la terre et la tête ailleurs, tournés vers le paradis des tracteurs.